On a le plan d'un appartement d'une personne qui me téléphone et qui me dit « Je comprends pas, ma vie est bizarre, il n'y a rien qui va, ça va pas dans mon travail, ma santé c'est pas ça, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, j'ai écouté madame, je viens, je vois et je vous dis ce qu'on peut faire. » Alors cette dame n'avait pas le plan de son appartement, donc j'ai pris les mesures et j'ai redessiné son appartement. Et là, on peut s'apercevoir très vite que la forme de son appartement n'est pas quelque chose de vraiment harmonieux. Pas besoin d'être expert en feng shui pour comprendre ça. Vous remarquez que tout est en biais, tout est bizarre, et la partie jaune, c'est ce qu'on appelle le cœur céleste de la maison. C'est une partie qui doit être préservée. Cette dame, si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 palais, 8 zones qui entourent sa maison, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun qui est juste complet et harmonieux. Celui-là, il lui manque un morceau, celui-là, il lui manque un morceau, celui-là aussi. Il n'y a que l'entrée ici, et il y a les WC, il manque un morceau aussi. Vous voyez, il n'y avait rien de vraiment complet dans cette personne. Donc, quand je me suis rendu chez elle, que j'ai refait donc, les plans de l'appartement, et que j'ai regardé les zones positives et les zones négatives, j'ai très vite compris la vie de cette personne. Donc, je lui ai décrit. Je lui ai décrit sa vie. J'ai dit, voilà, votre vie, c'est ça, 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 ça et ça. Vous avez ça à cause de ça, vous avez ça à cause de ça. Ça, c'est comme ça parce que là, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça parce que vous avez le WC qui est là, la gazinière, le WC, tout. J'ai tout expliqué. J'ai fait un compte-rendu précis de ce que l'influence de son appartement lui renvoyait dans sa vie. À la fin, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait, la dame ? Elle a déménagé. Hop là. Elle a déménagé. Donc c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une expertise Feng Shui peut conduire à un déménagement. Donc, elle déménage. Et là, elle est partie vers de nouvelles aventures, dans un nouveau domaine, dans une autre ville. Elle a quitté la région. De temps en temps, elle m'envoie un petit message. Elle a pris cette fois-ci une maison vraiment rectangulaire, juste parfaite. Il n'y a pas de morceau manquant, donc sa vie commence à se reconstruire. Il arrivera à un moment donné où peut-être elle me redemandera peut-être d'aller sur place dans sa nouvelle maison, dans sa nouvelle région, pour voir si les choses ne vont pas en s'améliorant. Mais très très vite, elle a compris que si elle voulait changer des choses dans sa vie, il fallait qu'elle change des choses dans sa vie, sinon ça ne peut pas changer. Si vous voulez que des choses changent dans votre vie, ben, il faut changer des choses dans votre vie. Et là, en l'occurrence, c'était son appartement. J'ai eu un autre cas d'une autre dame qui avait un autre appartement, mais qui n'était pas complètement déformé comme celui-là. Elle était tout en long, tout en tube. C'était, en fait, on aurait dit 3 bus qu'on avait mis dos à dos, les uns derrière les autres, et on avait fait un appartement. On voit des structures comme ça aujourd'hui avec des nouvelles maisons faites avec des conteneurs. Ah oui. Hein, ces maisons tout en long. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bon, parce que finalement, on va avoir les 3 palais centraux, mais les palais qui sont au-dessus et en dessous, on ne les a pas. Donc ça fait que on a le cœur céleste, on a le premier palais, le palais du milieu, mais tous les autres, on ne les a pas. Donc c'est ce qu'on appelle des structures en bateau, en forme de bateau. Ce ne sont pas des bonnes structures pour vivre à l'intérieur. Donc lorsqu'on regarde la personne en fonction de son trigramme et ce que l'influence lui renvoie de sa maison, on s'aperçoit que c'est compliqué sa vie. Donc pareil, mais là elle était propriétaire, elle n'était pas locataire. Donc elle était propriétaire, c'est un peu plus compliqué. Donc je lui explique que l'appartement n'est pas bon pour elle, mais elle me dit, mais il ne sera pas bon pour mon prochain. Effectivement, il ne sera pas bon pour votre prochain non plus. Mais je lui dis, mais ce qu'on va faire, on va faire en sorte à ce qu'il se vende, mais peut-être que la destination de cet appartement ne sera plus un appartement, ça sera peut-être autre chose. Et effectivement, cette dame a vendu son appartement, après mon passage, pour une personne qui veut faire du Airbnb. Donc les gens vont vivre dedans 1 semaine, 3 jours, 15 jours, ça n'influera pas sur leur vie, cette structure complètement bizarre qui n'est pas faite pour vivre en permanence. Mais ce qui est assez rare, enfin ce qui est assez courant, et ça c'est souvent que cela arrive, c'est que lorsque la personne décide de quitter son appartement, parce que justement il était néfaste, instinctivement, elle va se rediriger vers un appartement qui est similaire à celui qu'elle avait. Et ça, c'est assez courant. C'est-à-dire que l'influence que vous avez dans l'appartement dans lequel vous vivez, il est fort probable que vous répétez cette influence dans l'autre appartement dans lequel vous irez.
Alors c'est une sorte de cercle vicieux. C'est là que justement intervient mon métier. C'est-à-dire de ne pas vous permettre de faire la même bêtise que vous avez déjà fait la première fois. Mais la première fois, vous n'étiez pas censé le savoir, qu'un appartement en long, c'était néfaste. Mais si vous retournez dans un appartement en long, alors qu'on vous a dit que c'était pas bon, c'est que là, il y a un problème. Eh bien, j'ai eu ce cas-là. Une dame, elle vend son appartement, qui est tout en long. Le gars, il va le prendre pour faire du Airbnb. Et elle a le téléphone. Elle me dit, Massimo, je sais ce que vous allez me dire. Je le sais, mais c'est plus fort que moi. L'appartement, il est super bien situé. Il est à Antibes, dans un ancien golf. C'est un ancien club de vacances. J'ai dit, mais là-bas, c'est fait pour les vacances, c'est pas fait pour y vivre. Et qu'est-ce qu'elle a choisi? Un pub, je vous le donne en mille, un appartement identique au sien. Alors, elle me dit, c'est mon budget, l'environnement il est beau, je vais quand même le prendre et je vais voir ce que je vais vivre dans 3 ans. Rebelote, on dira, cette dame, pour le refaire vendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez un feng shui, un type de chi qui vous imprègne, il est fort probable que vous l'emmeniez avec vous dans une nouvelle maison. Mais je vais vous donner un autre exemple. J'ai un fils qui habite Paris parce qu'il fait des études à Paris. Donc à un moment donné, il était question de lui trouver un appartement. Dans mon appartement personnel, avec mon épouse, on a une configuration de route en bas de l'immeuble qui est très néfaste. Mais pas bonne. Pas bonne du tout. La combinaison route-porte dans mon immeuble pourrie. Mauvaise. C'est-à-dire que j'ai des trucs bizarres. J'arrive à convaincre les gens de mon immeuble de réorienter la porte. Ils m'écoutent et on la réoriente. Donc du coup, cette influence, on l'a un petit peu évitée. Parce que je ne peux pas l'enlever, elle est toujours là. La combinaison porte-route de l'immeuble, elle est toujours là. Mais le fait que je change l'orientation de la porte d'entrée de mon immeuble, j'améliore le feng shui de tout mon immeuble. Et ce que je vais vous dire par là, c'est qu'à un moment donné, ma femme, elle devait chercher un appartement à Paris, pour notre fils qui est étudiant à Paris. Alors elle cherche, elle me dit, écoute Massimo, il faut qu'on se décide, c'est celui-là, il est super bien placé dans un beau quartier, le budget ça correspond, on ne peut pas traîner, il faut qu'on dise oui. Ben, je dis, écoute, dis oui. Et puis je verrai ensuite, j'irai sur place, je réorienterai son lit et je verrai l'état général de l'appartement au niveau feng shui, ce que ça donne pour le gamin. Ben, je vous le donne en mille. La route, la combinaison de route à Paris, elle n'a pas été sur place, hein, juste avec l'influence, la même que la maison. C'est-à-dire que mon fils, qui a grandi dans une configuration de route pourrie, où on le faisait traverser le parking pour pas qu'il prenne cette route, il se pointe à Paris, il a exactement la même influence. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand à un moment donné, le feng shui vous colle à la peau, s'il est mauvais, il peut vous coller à la peau dans un autre appartement. C'est pour ça que, en Asie, lorsque une famille déménage, eh bien, ils font appel à un maître feng shui, à un expert feng shui pour leur dire là c'est bon, là c'est mauvais, là tu fais comme ci et là tu fais comme ça. Alors, ça peut sembler bizarre parce que vous voulez dire à chaque fois que je déménage, je ne vais pas faire appel à quelqu'un. Il suffit d'une fois, on intervient au début et après les choses elles vont tout seules. Mais après il y a d'autres choses qui peuvent intervenir parce que quand tout est bon, le bon ne dure jamais. Il y a l'influence du temps qui fait qu'à un moment donné, il y aura d'autres choses à faire. Si vous faites contrôler votre feng shui à peu près tous les 5 ou 10 ans, ça suffit, c'est bon. Sauf si vous changez. Si dans ces 5-10 ans vous changez, à ce moment-là, il faut nous faire intervenir pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là c'est pour la retraite? Ok, pour la retraite, on n'a pas besoin de mettre le pied sur les 2 pieds en avant pour l'influence pas de la prospérité, de la carrière. Quand on est à la retraite, la carrière, on s'en fiche un peu, on veut se reposer, on a d'autres... Mais quand on a 30 ans, on n'a pas envie d'être en repos, tranquille, on a envie que la carrière soit boostée. Donc chaque cas est un petit peu différent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une maison, dans un appartement, il y aura l'influence de la ville aura l'influence des montagnes qui l'entourent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire que plus on est petit, donc nous humains, on est tout petit dans notre environnement, et cet environnement qui nous dépasse complètement d'un point de vue taille, puisqu'il est 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois plus grand que nous, ben forcément il a une influence sur nous. Voilà. Là, je vous ai fait une présentation du Feng Shui traditionnel d'une manière générale. Est-ce que vous avez des questions sur un point, sur quelque chose de personnel que vous aimeriez que je vous parle, la configuration de votre maison? Est-ce que vous avez des questions?
couleur des murs joue. Oui. Ouais, Alors, la couleur des murs peut avoir une influence. Alors, si par exemple vous avez une maison d'une couleur verte, la couleur du vert, c'est le bois. Le bois, nous, c'est le vert, parce que le vert, il produit les feuilles, et quand on a une grande quantité de bois, ben, avec les feuilles, c'est le vert qui domine. Quand on voit avec un avion du vert, on sait qu'il y a du bois, que c'est une forêt. Donc, la couleur, oui, va influer. Si elle est beige, rouge, blanche, neutre, noire, oui, il y aura un impact sur la maison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Si la maison n'est pas bien orientée par rapport à le schéma que vous avez montré, c'est-à-dire l'eau et la montagne, est-ce qu'on peut changer à l'intérieur de façon à... Tout à fait. C'est-à-dire que si j'arrive dans une maison et que je vois qu'il y a l'eau dans le dos, je vais tout de suite me soucier de la santé. Parce que je sais qu'il va y avoir un impact sur la santé. Donc la première chose que je vais contrôler, c'est l'état de l'appartement. Qu'est-ce qui va avoir comme effet sur la santé de ma cliente? Et je vais l'orienter vers ce qui correspond le mieux à la meilleure santé. Il y a une énergie qui s'appelle le plus 80, celle que j'ai montrée tout à l'heure, celle qui est dans le plus 80, celle-ci va avoir une action sur la santé de la personne. Et du moins, il va la protéger un petit peu. Mais après, tout dépend à quelle distance vous êtes de la mer aussi. Mais à partir du moment où on la voit, elle agit. Même si vous la voyez à l'horizon, elle agit. La mer, c'est très puissant. C'est des grandes quantités d'eau. La mer peut être destructrice. Si vous avez un tsunami, il n'y a personne qui résiste. La mer, elle peut être très très puissante. La force de l'eau, c'est juste inimaginable à quel point elle est puissante. Elle est puissante quand elle est en mouvement. Mais il faut savoir qu'elle est puissante quand elle est immobile. D'accord? Quand elle est immobile aussi, elle a son côté yang qui va activer tout un tas de paramètres, des choses qu'on peut appeler, ce qu'on appelle nous les étoiles volantes. Et ça a un effet, un impact directement, soit sur la santé, soit sur la prospérité, soit sur les influences entre les personnes, c'est-à-dire les relations externes. Il y aura, quoi qu'il arrive, une influence. Donc oui. Oui, mais si on ne peut pas modifier ni l'orientation de la maison, ni les pièces, qu'est-ce qu'on peut modifier dedans pour... Alors, on peut changer l'orientation du lit. Oui. Par exemple, on peut changer l'orientation du lit. Après, la maison, si c'est une maison et pas un appartement, si vous êtes propriétaire, si vous êtes dans une maison et pas dans un appartement, on peut peut-être changer la porte d'entrée. On peut peut-être rentrer d'un autre côté. Dans certains cas, on peut aménager des fois un escalier qui fait qu'on rentre du bon côté et que le mauvais côté, on le laisse, pour autre chose. Ce qui compte, c'est l'endroit où on ouvre la porte en premier quand on arrive à la maison. Et si on s'en va et qu'on laisse plus personne dans la maison, c'est l'endroit où on ferme la clé et qu'on s'en va. C'est cette porte-là qui compte. Des fois, vous avez des très belles maisons, mais comme l'alarme, elle est côté garage, eh bien, en fait, les gens, ils rentrent par la petite porte qui est à côté du garage, parce que c'est l'endroit où il y a l'alarme. Parce que le type qui a installé l'alarme, ça lui convenait de le mettre là. Mais sauf que le problème, c'est que le mec, il a mis l'alarme là, parce que ça lui convenait de la mettre là, ce qui fait que cet endroit devient la porte principale. Même si la porte principale de la maison, elle est au centre, si elle n'est pas utilisée, si vous utilisez la porte en rentrant par le garage, ben vous aurez l'influence qui vient du garage. Donc c'est cette porte-là que je vais aller étudier au plus près pour savoir c'est quoi qui va avoir comme influence dans la maison. Pour la porte, quel est le critère qu'il faut éviter? Quel que soit son trigramme alors? Alors oui, tout à fait, il y a des choses qu'il faut, il y a des grandes lignes comme ça qu'il faut éviter. Je pense par exemple, il y a des maisons qui ont des poutres. Des poutres apparentes, c'est très beau. Une poutre apparente, c'est très joli. Mais si vous avez une poutre apparente dans la chambre à coucher, au-dessus de votre lit, tout dépend comment elle est positionnée par rapport à votre corps, ben cette poutre, elle aura une influence, peu importe le trigramme. Et peu importe qui dort en dessous de cette poutre, juste un humain qui dort sous la poutre, ça suffit. La poutre, elle va avoir une influence sur la personne. Mais en règle générale, c'est une influence plutôt mauvaise dans la chambre à coucher, la poutre. Sauf si c'est de temps en temps en résidence secondaire. En résidence secondaire, ça ne compte pas. Il ne faut pas confondre. En résidence secondaire, ça ne compte pas. Par exemple, j'ai vu un cas, je suis à vous tout de suite, j'ai vu un cas où la poutre passait au niveau de la taille pour le mari, ça n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ça passait pas, s'il y avait quelque chose qui bloquait. La poutre était au mauvais endroit. Après, il y avait d'autres choses, il y avait plusieurs paramètres. Mais celui-ci en faisait partie.
Et le gars, il se plaignait souvent du mal de hanche. Quand on a décidé... Alors la poutre, on ne peut pas l'enlever, sinon le plafond, il s'écroule. On peut mettre un faux plafond, ou dans l'urgence, on peut mettre même un tissu tendu pour enlever cette influence de la poutre qui vous vient dessus. Un exemple tout simple. L'autre jour, je vais chez ma sœur. Ma sœur, le feng shui, j'ai plusieurs sœurs. Il y en a une qui ne sait pas exactement ce que c'est, mais elle se plaignait du mal de dos. Et je lui dis, Johanna, comment tu manges quand tu es toute seule? Parce qu'elle est célibataire, elle est seule, elle vit seule. Et je lui dis, tu manges où quand tu manges? Elle me dit, montre-moi. Elle me dit, je mange là. Mais je dis, mais où là? Parce que la table, il y a 4 côtés. Montre-moi comment tu t'assois. Elle me montre comment s'asseoir, je dis, regarde. Le poids de la poutre, il te tape exactement là. Et je mets la main exactement à l'endroit où elle a mal. Et je lui dis, là, c'est là que tu as mal. Elle me dit, ah ouais, c'est pas t'imagines. Je dis, ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger là maintenant. Juste ça. Je suis retourné 3 mois après. Elle me dit, tu sais pas quoi? J'ai plus jamais eu mal au dos. Je l'ai carrément oublié. Parce que moi, je lui ai dit, j'ai dit, alors attendez-vous avec ton mal de dos. Tu te rappelles l'histoire de ma poutre là? Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, mais j'ai plus mal. C'est oublié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le feng shui, quand il améliore quelque chose, on considère que c'est la vie, on croit que c'est normal, on pense que c'est comme ça. Là où vous devez vous poser des questions, c'est quand vous vivez des choses qui ne sont pas normales dans votre vie. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le feng shui. Moi, j'avais une merde tous les 2-3 merdes par jour qui m'arrivaient comme ça, des trucs mais complètement fous. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne suis pas maudit. Et je ne pense pas qu'à un moment donné, là-haut au ciel, ils se sont mis autour du tas, ils m'ont dit, on va pourrir la vie de Massimo. Et j'ai dit non, ça, je ne veux pas y croire. Donc, j'ai essayé de comprendre si une situation, une influence, un immeuble, une maison pouvait avoir une influence sur la personne. Et en cherchant, c'est comme ça que j'ai découvert le feng shui traditionnel. Et ça a changé ma vie. Parce qu'à un moment donné, je vivais dans une structure d'un magasin qui me renvoyait vraiment du mauvais, mais des trucs vraiment bizarres. Je n'étais pas propriétaire de ce magasin, j'étais locataire. J'ai fait le feng shui de ce magasin. Je me suis mis en harmonie avec ce magasin, avec ses locaux, ses murs, d'accord? Aujourd'hui, je suis propriétaire. J'ai changé la donne. C'est-à-dire, du moment où je suis passé d'un schéma où je ne pouvais pas faire ce que je voulais, je ne pouvais même pas vendre mon fonds de commerce si je voulais, parce qu'il faut que je demande l'avis à la propriétaire. Mais si la propriétaire, elle trouve que le type qui veut me racheter mon fonds de commerce, il n'a pas une bonne tête, ben elle dit non, je ne veux pas. Vous vous rendez compte? La frustration. Vous êtes propriétaire, vous êtes dans un magasin, vous avez tout fait, vous avez tout mis, là, vous avez mis votre sang, tout, l'argent, tout, mais vous ne pouvez pas vendre parce que si le type ne correspond pas à la propriétaire, ben, vous ne pouvez pas vendre. Vous voyez le genre de... Alors, j'ai dit, le magasin, ben, je vais l'acheter. Les locaux, je vais les acheter. Et moi, je fais ce que je veux. Mais je n'aurais jamais pu les acheter si je n'avais pas eu la force du feng shui qui m'a aidé à le faire. Mais ça, c'est vrai que ce n'est pas vraiment quantifiable. Moi, je le quantifie dans mon patrimoine. Je le quantifie dans ma vie. Je le vois aussi par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et que je ne vis plus. Mais en modifiant les choses, en faisant en sorte à ce que ça agisse en ma faveur et en fonction de mon métier, ça a fonctionné. Jusqu'au point que je suis devenu propriétaire du magasin. Et la progression de cette situation ne fait que s'améliorer. C'est-à-dire que on peut me parler de crise, on peut me parler de ce qu'on veut, je m'en fiche. Moi, la crise, c'est si j'ai un mauvais feng shui, ça oui, c'est une crise pour moi. En améliorant le feng shui de mon établissement, ben, les choses se sont améliorées naturellement et en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, vous vouliez me poser une question? Oui, là, mon mari, on va faire des travaux. Oui. Dans la salle à manger, ça agit. Oui, alors est-ce que vous êtes dans la maison pendant les travaux ou pas? C'est nous qui allons faire les travaux. Vous les faites vous-même, vous faites vos propres travaux. Bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des travaux dans une maison, il y a des secteurs, des zones dans la maison qui, pendant une période, il ne faut pas les toucher. Et ces zones-là évoluent avec le temps. Alors, je vais poser le micro parce que j'ai besoin de... Parce que 5 ans, on n'a pas touché, on a laissé ça pour... Je vous explique. Vous avez votre appartement qui vous entoure. Ouais. D'accord? Vous avez tous les ans une influence qui bouge comme ça, qui bouge de 30 degrés tous les ans. Tous les ans, comme ça, de 30 degrés. Et cette influence s'appelle Tai Sui et Sui Po. Ce sont deux influences néfastes. Et dans la maison, ben, il ne faut pas les perturber pendant une année.
Donc si vous faites des travaux dans une zone bien précise de la maison, tout dépend si vous êtes sur cette direction qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas perturber. Et comment on peut savoir? Ça, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. C'est là qu'est intervient mon métier. Si tout le monde sait tout, surtout, ben, mon métier n'existe pas. Et on serait dans le jardin d'Éden. Au début de la conférence. 2 minutes, madame, j'arrive à vous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes dans la maison, d'accord, et que vous décidez de refaire tout l'appartement, tout dépend si dans la zone qu'il ne faut pas toucher, vous y allez avec la perceuse, la percussion, ou si vous y allez avec la masse, ou si vous cassez la cloison. Oui, ça peut avoir un impact. Alors, quel genre d'impact quand on fait des maisons? Quand on casse des murs et qu'on casse la structure qui ne doit pas être touchée, c'est sur nous que ça agit. On se casse des fois les os, on fait des accidents, on fait... Là, on met la tapisserie. Si c'est la tapisserie, non. Parce que la tapisserie, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de percussion, on a besoin de taper. Une tapisserie, c'est quelque chose de doux en soi comme travail. Donc ça ne perturbe pas le chi qui ne doit pas être perturbé. D'accord? Donc il y a un chi, il y a une influence dans la maison tous les ans, qu'elle change tous les ans de 30 degrés tous les ans, qu'il ne faut pas toucher. Alors, c'est vrai que ça semble bizarre ce genre de truc. Là, si je touche, je vais planter en moto. Et c'est réel. Moi qui suis dans la partie des travaux, d'accord, je demande toujours à mes clients, est-ce que pendant la durée des travaux, vous serez présent ou pas? S'ils me disent, on ne sera pas présent, je ne m'inquiète pas. S'ils me disent, je serai présent, je me dis, j'espère que la zone, elle est bonne. Alors des fois, ils ne me le demandent pas, mais de mon propre chef, je regarde à peu près quelle zone c'est pas avec ma boussole. Parce que je ne vais pas, j'ai des clients qui ne m'ont pas demandé, parce que j'ai un autre travail, en plus du feng shui. S'ils ne m'ont pas demandé, je ne vais pas aller chez eux avec la boussole pour voir. Mais je vois que effectivement, des fois, je touche des zones qu'il ne faut pas toucher. Actuellement, c'est le nord. Et bien, il leur arrive des trucs. Dès qu'on touche, la femme, elle se couche, elle est couchée au lit, malade de 38 de fièvre. Ou par exemple, le mari qui s'est cassé le poignet. J'ai eu un cas, à un endroit, le jour où je livre, on commence à toucher une structure, le plafond, on met un plafond en staff, un truc, mais vraiment, c'est le genre de morceaux qu'on enlève d'une benne de camion, on se met à 8 bonhommes et on accroche au plafond. Vous voyez, c'est des grosses... On bouge le chi de ma maison. Moi, je faisais mon travail, pas de feng shui, je faisais mon travail d'agenceur. Je devais accrocher une hotte à des clients en staff, un truc assez gros. On a touché l'endroit qu'il ne fallait pas toucher de la maison. Au moment où on faisait ça, le mec en scooter, pouf. Je vois sa femme en panique. Je dis, si vous allez me dire, mon mari vient de se planter en scooter. C'est ma femme, donc je ne dis pas de qui. Ben, le type, il s'est planté en scooter. Le jour où j'installe la hotte, parce que j'ai dit après, en regardant, j'ai dit, ben, effectivement, j'ai touché l'endroit qu'il ne fallait pas toucher. Mais moi, je ne peux pas à un moment donné dire, je ne vais pas vous installer la hotte, parce que sinon vous allez faire planter en scooter. Le type il va dire, mais il est malade ce mec. Il va dire, je t'ai payé pour m'installer la hotte, tu installes la hotte et tu fermes, tais-toi, je t'ai payé pour ça. Donc des fois, je vis des choses comme ça, mais je me tais, on ne me l'a pas demandé. Donc oui, le fait de faire des travaux dans une maison peut avoir une influence directement sur vous, surtout si vous vivez dans la maison pendant les travaux. Et même si on vient rajouter par exemple, j'ai un seul frigo, j'ai rajouté un deuxième frigo, mais que je mets dans la petite terrasse, mais qui est dans la cuisine. Ça agit aussi sur le... Alors le frigo, en fait, ce qui va agir, c'est tout ce que vous ne pouvez pas soulever tout seul et le poser. Si par exemple vous prenez, je sais pas moi, un carton avec un carton d'œuf, vous le soulevez et vous le posez, vous arrivez à le faire. Un frigo, vous arrivez à le soulever tout seul? Non. Donc là, vous allez bouger comme si vous bougez la structure de la maison, puisque c'est tellement lourd un frigo. Un frigo, c'est pas naturel, ça ne pousse pas dans un arbre, un frigo, c'est pas naturel. Donc le frigo, c'est une structure, c'est comme une petite montagne dans votre maison. Donc vous allez la soulever, à un moment donné, vous allez vous mettre à deux et vous allez le déplacer. Donc tout dépend, si vous êtes dans la zone de Tai Sui Suepo, c'est mauvais. Mais vous pouvez très bien ne pas être dans cette zone et que ce n'est pas mauvais et que ça sera neutre, qu'il n'y aura aucun effet. Des fois, il y a des gens qui déplacent des grosses armoires, ils se mettent à 3-4, ils déplacent une armoire, ils de là, ils la mettent là. Autant ça va être sans effet, autant le lendemain matin, on se retrouve dans le décor. Où il va se couper
en travaillant, il va se brûler, ou il va y avoir un truc qui touche le corps, parce que vous avez touché le corps de la maison. Donc la maison, vous le rendez de cette façon. Et ça, c'est quantifiable, vérifiable. Maintenant, j'arrive à savoir avec le temps. J'ai pris plus de réflexes. Effectivement, on s'en rend compte. Madame, vous voulez me poser une question? Oui, c'était des appartements qu'on vous paye si cher avec la vue sur la mer. Est-ce que c'est bon? Alors, ça dépend de quel endroit est la porte d'entrée. Si la porte d'entrée est côté mer, d'accord, pas de souci. Si la porte d'entrée, elle est côté montagne, c'est plus compliqué. Ah bon? Oui. Non, c'est non. En général. Pardon? Éviter les entrées au nord. Pas forcément. Des fois, vous pouvez avoir une entrée nord qui est face par exemple, à un immense parking où il y a plein de mouvements, où il y a des enfants qui courent dans tous les sens, et que derrière vous, vous avez un autre immeuble, et que finalement, vous êtes bien configuré. C'est pas... Il faut bien comprendre que ici, on est à Nice, mais à Nice, vous pouvez très bien avoir la mer au loin, que je ne la vois pas de mon immeuble. J'ai mon immeuble qui fait face à un immense parking où il y a des mouvements, et derrière moi, j'ai un autre immeuble, et puis c'est bon, la structure est bonne. Quand je rentre, la montagne est derrière et je suis face à la mer. Est-ce que c'est bon? Alors, à porte d'entrée? Souvent, les personnes confondent le devant et le derrière de la maison. D'accord? C'est-à-dire que, pour moi, la porte d'entrée, c'est là où il y a la façade. La façade, c'est là où il y a la porte d'entrée. Le devant de la maison, en Feng Shui, c'est là où il y a la porte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça la bouche du Qi. La bouche du Qi. J'ai pas une bouche là, ni là. Dans un immeuble, vous parlez de la porte de l'immeuble? Je parle de la porte de l'immeuble. Oui, je parle de la porte de l'immeuble parce que pour moi. Non, la porte de l'immeuble. Pour moi, l'immeuble, c'est la maison, et votre appartement, c'est une chambre dans la maison. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la porte de l'immeuble, si elle fait face au Montmoron et que le dos de l'immeuble fait face à la mer, dans ces cas-là, je considère que l'immeuble il est tourné vers le Montmoron et il a la mer dans le dos. Ça, c'est la porte de l'immeuble. D'accord? Après, dans l'immeuble. J'ai plusieurs portes. Selon que je rentre en voiture ou à pied. Alors, ça peut créer aussi la confusion, ça. Oui, voilà. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un appartement par une porte, et que votre compagnon, ou votre mari, ou votre fils, ou votre fille, elle arrive dans le même appartement par une autre porte, eh ben, il y a la confusion entre les deux. Sauf si la maison, quand vous partez, vous fermez à clé, c'est toujours la même porte, et que la fille, elle arrive par exemple en plein après-midi et qu'elle arrive par la porte-fenêtre de la cuisine. Ça n'agit pas là. C'est pas la même chose. Moi, je parle quand vous mettez la maison ou l'appartement ou le magasin, vous le passez du yang au yin. Qu'est-ce que c'est? Là, cette pièce, puisqu'on est là, elle est yang. Il y a du vivant, il y a de la vie. On est là, on parle, il y a du bruit, c'est du yang. Quand on va partir tout à l'heure, qu'on va éteindre les lumières et qu'on va fermer les portes, on va la passer du yang au yin. Et une maison, c'est pareil. Quand vous la quittez, vous la passez du yang au yin. C'est à ce moment-là que ça compte. C'est cette porte-là que vous allez fermer qui va transformer votre appartement ou votre maison ou votre magasin de yang en yin qui compte pour le calcul du Feng Shui. Et des portes comme ça, il ne doit y en avoir qu'une dans une maison. Quand vous fermez la porte de votre appartement. Tout simplement. Moi, tout simplement. Je ferme la porte de mon appartement. Mais il y a des appartements qui ont deux portes. Oui. Moi, je vois par exemple à Monaco, il y a un appartement, là, le type il a acheté l'appartement là, il les a fait se rejoindre, il y a deux portes. Non, moi j'en ai qu'une. On peut rentrer de deux côtés, mais ça c'est pas bon ça. Ah non, moi j'ai qu'une porte. C'est très bien, donc c'est parfait. Quand je ferme ma porte, je suis face à la mer et j'ai la montagne derrière. Non, elle est inversée. Quand vous fermez votre porte, vous êtes face à la mer.